Tu es intéressé par un bien immobilier et dans le jargon, tu suis, c'est pas ma stratégie, moi j'ai une autre stratégie. Je te pose la question, mais c'est quoi la stratégie en fait? Alors, si tu as cette question-là, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car ici on va parler des stratégies immobilières en Allemagne et au-delà. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, on dit qu'on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Imo Investor en Allemagne. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des stratégies immobilières en Allemagne. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici nous parlons des thématiques de l'immobilier, surtout les risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne et comment même se lancer dans l'immobilier en Allemagne. Alors, abonne-toi et surtout partage même à ceux-là que ça peut intéresser. Alors, j'étais dans un débat avec des Africains et d'autres parlaient des stratégies. Il y a plusieurs questions qui revenaient, mais c'est quoi les stratégies en fait? Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler des stratégies immobilières. Alors, les stratégies immobilières, moi j'en dénombre trois. Alors, si toi tu as plusieurs, tu peux partager cela avec nous en commentaire. Alors, la première stratégie que nous allons parler, c'est la stratégie de buy and hold. Ça veut dire tu achètes et tu gardes pour attendre l'augmentation du bien. Ça veut dire le Wertsteigerung, quoi. Ça veut dire pour ceux-là qui sont lancés dans l'achat des biens pour Wertsteigerung. Ça veut dire il achète un bien, il attend dans le but que la valeur du bien augmente très rapidement et plus tard, ou bien dans 10 ans, comme on sait en Allemagne, 10 ans, tu peux revendre Steuerfrei et dans 10 ans, il revend Steuerfrei. Ça veut dire que la valeur de son bien aura augmenté exponentiellement, quoi. On compte comme ça ceux-là qui sont dans la stratégie, dans les A-lag. Ça veut dire que tu achètes un bien dans un A-lag, là où il y a une forte densité et tu sais que dans les prochains 10 ans, les prochains 5 ans, la valeur de ton bien va augmenter exponentiellement. Donc, c'est la stratégie là pour ceux-là qui veulent se lancer dans le Wertsteigerung. Et la deuxième stratégie que nous avons, c'est la stratégie du cash flow. Alors, pour ceux-là qui sont intéressés par le cash flow, parce que bon, quand on cause avec certaines personnes, c'est que moi, je veux le cash flow, je veux le cash flow. Alors, le mot cash flow, c'est simplement la stratégie de ceux-là qui veulent acheter et avoir un bénéfice. Ça veut dire quand on compare, les traites à la banque sont inférieures au loyer que le locataire paye. Ça veut dire que tu as une différence positive. C'est ça qu'on appelle cash flow positif. Mais dans le jargon, quand on parle de cash flow, on sait déjà que c'est pour ceux-là qui sont appelés à avoir des cash flows positifs, quoi. Parce il peut aussi avoir des cash flows négatifs. Donc, c'est pas seulement positif. La différence peut être négative et c'est un cash flow négatif. Mais dans le jargon, quand quelqu'un parle du cash flow, on sait tous que c'est un cash flow positif dont il fait la révision. Alors, c'est pour ceux-là qui veulent se lancer dans la stratégie du cash flow. Dans la stratégie du cash flow, c'est simplement tu vas acheter un bien et que tu as un argent à la fin qui te reste, quoi. Ça veut dire quand la banque est passée récupérer, il y a encore un reste du locataire que tu mets en poche. Donc, c'est la stratégie du cash flow. Et on se rend compte que pour avoir ce genre de bien, ou bien pour être dans cette stratégie, il faut acheter des biens dans les C ou bien les B-Lag. Et parfois, il faut acheter des biens délabrés et rénovés pour mettre en location pour pouvoir avoir ce cash flow-là. Ici, le cash flow, c'est ceux-là qui sont dans 6% de rendite, 6%, 7% et 8% même pour certains. Donc, c'est pour ceux-là qui ont cette stratégie du cash flow. Alors, la troisième stratégie ici, c'est la stratégie du fix on flip, qui est l'achat-revente. Cette stratégie est assez alléchante, mais demande assez de connaissances dans le domaine immobilier. Parce qu'ici, il faut le dire, pour faire le fix on flip, ça veut dire que tu achètes un bien, tu rénoves et tu vends. Il faut non seulement connaître le bien immobilier, connaître des maçons, avoir un network des maçons, ça veut dire avoir des relations avec des sociétés qui font dans les rénovations pour pouvoir faire même déjà une approximation sur le bien que tu vas acheter, combien ça va te coûter pour rénover et combien tu pourras vendre, quoi.
Donc ici, c'est pour ceux-là qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà un know-how élevé dans le domaine. Parce qu'ici, quand tu te plantes, c'est pas seulement 10 000 euros, c'est dans l'ordre de 50 à 100 000 euros. Donc ici, il faut être assez avisé pour se lancer dans cette stratégie-là. Alors, pour le dire, nous, on connaît la chaîne côtoie plusieurs Africains qui se sont déjà lancés dans les trois stratégies. Et il faut le dire, il y a plusieurs qui font aussi le cash flow. Mais bon, comme on connaît en tant qu'Africain, plusieurs ne veulent pas passer sur la chaîne de peur qu'on va se dire qu'ils ont beaucoup d'argent, sans connaître qu'ils se battent simplement. La même chose avec le fils on flip. J'ai eu à rencontrer deux Camerounais et même c'est un autre Africain qui fait dans le fix on flip. C'était intéressant de voir des Camerounais qui sont déjà dans le domaine. Mais comme je l'ai dit, quand on aura l'occasion d'avoir un qui n'a pas peur des représailles en Afrique, on aura l'occasion de faire l'interview dessus et surtout partager son expérience, partager ses connaissances. Comme on dit, l'information c'est la clé et c'est pour ça que la chaîne est là pour véhiculer cette information-là. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as d'autres stratégies, partage cela avec nous. Et surtout, on dit que on reste ensemble et portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.